je veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, à Bonjour les sixièmes. Nouvelle séance sur le monstre. Et aujourd'hui, on va parler de mon monstre préféré. J'ai un monstre préféré. Vous avez, comme d'habitude, le fichier à télécharger sur Pronote, fichier avec le texte, puis quelques questions. On va parler d'un monstre très particulier. Un monstre qui a de longues dents pointues ici, qui porte une cape, des cheveux longs, et qui la nuit terrifie les jeunes gens pour aller chercher du sang frais. On va parler ensemble d'un des monstres les plus célèbres de la littérature. Je parle bien évidemment du comte Dracula. Un livre écrit par Bram Stoker. Je vous le dis, gardez-le en tête pour votre culture générale, c'est un grand écrivain que vous aurez l'occasion de rencontrer, je pense, plusieurs fois durant votre scolarité. C'est un court extrait aujourd'hui que je vais vous lire, une description du comte Dracula qui, à ce moment-là de l'histoire, s'appelle Vlad l'Empaleur. Vous avez le texte sous les yeux ? Je commence ma lecture et ensuite on essaie de travailler ensemble sur ce texte. C'est parti! Devant moi se tient un grand vieillard inquiétant, avec une longue moustache blanche. Vêtu de noir des pieds à la tête. Il a le front haut, les cheveux rares aux tempes, mais abondants sur le reste de la tête. Les sourcils broussailleux se rejoignent presque au-dessus du nez, et leurs poils, aussi longs que touffus, donnent l'impression de boucler. Plus bas, son nez aquilin lui donne véritablement un profil d'aigle. Plus bas encore, la bouche, ou du moins ce que j'en vois sous l'énorme moustache, a une expression cruelle, et les dents, éclatantes de blancheur, sont pointues comme des épines. Elles avancent au-dessus des lèvres, dont le rouge vif annonce une vitalité extraordinaire chez un homme de cet âge avancé. Mais les oreilles sont pâles, et vers le haut se terminent en pointe. Le menton, large, annonce lui aussi de la force, et les joues, quoique creuses, sont fermes. Une pâleur étonnante, voilà l'impression que laisse le visage de Dracula. Voilà un bien joli texte, un texte qui fait un peu peur, je l'avoue, et je fais exprès de le lire comme ça. Alors on a un texte qui est une description, une pure description, c'est donc un texte descriptif. Il n'y a pas d'histoire qui avance, d'accord ? On n'a pas d'action, il n'y a pas eu d'action ici. On a juste un texte descriptif. Une description de quoi ? Du physique de Dracula, et plus particulièrement de quoi ? De sa... Oui, de sa tête, effectivement, de son visage. On a une description du visage de Dracula. Alors on va s'arrêter ensemble sur ce visage. On va essayer de trouver pas mal de choses dans le texte qui vont nous aider à petit comprendre comment on fait pour écrire une description et plus précisément pour écrire une description de monstre. Première question, quel personnage est décrit dans ce texte ? Je vous ai donné la réponse depuis le début, vous pouvez quand même lever la main. Monsieur, Vlad l'Empaleur, et c'est Dracula en fait. Ouais, c'est ça monsieur, Dracula, vous l'avez dit au moins 45 fois. J'avoue, c'était pas la question la plus compliquée. Bon, mais la deuxième partie, elle est beaucoup plus compliquée. La deuxième partie, c'est par quel substitut est-il désigné ? Par quel substitut est-il désigné ? C'est-à-dire, quels sont les termes qui le désignent dans ce texte, qui ne sont pas les termes comte Dracula ou les termes Vlad l'Empaleur. Il y en a au moins deux termes, alors c'est même plus que des termes, c'est deux groupes nominaux
qui désigne Dracula. C'est-à-dire que je parle de lui sans dire son nom. C'est un peu comme si au lieu de dire Monsieur Clément, je disais le prof avec les cheveux longs. Ou si au lieu de dire Madame Didier, je disais la principale du collège. Alors trouvez-moi dans le texte les substituts à Dracula, d'accord? Les deux groupes nominaux qui désignent Dracula sans dire son nom. Je vous laisse quelques secondes, quelques minutes, il faut relire le texte en entier et puis trouver ces deux groupes nominaux. Il y en a un au début du texte, un plutôt vers la fin. Allez, c'est à vous. Monsieur, au tout début du texte, il y a un grand vieillard. Ça marche, ça? Bien joué, c'est le petit Jean-Jean qui a eu la bonne réponse. Un grand vieillard, c'est ça, exactement. Un grand vieillard, premier groupe nominal pour désigner Dracula. Monsieur, à la fin j'en ai un autre, monsieur. Oui, monsieur, moi, monsieur, à la fin j'ai trouvé. Il y a aussi, à la fin, là, un homme de cet âge avancé. Bravo, troisième ligne avant la fin. Un homme de cet âge avancé. C'est aussi un groupe nominal qui permet de parler de Dracula. C'est bon? Ok, on note ça dans son cahier. On peut mettre pause à la vidéo pour noter ces deux groupes nominaux dans son cahier. Deuxième question, vous allez noter à l'écrit toutes les caractéristiques physiques du monstre. Imaginez que je vous aurais demandé, comme je l'ai fait il y a 2 séances, de dessiner ce monstre Dracula. Trouvez dans le texte, et vous les écrivez sur votre cahier, toutes les descriptions physiques du monstre. Que nous dit-on de Dracula? Il y a beaucoup d'informations. Allez-y, c'est à vous. Une longue moustache blanche, vêtue de noir de la tête aux pieds, des cheveux rares aux tempes mais abondants sur le reste de la tête, des sourcils broussailleux, un nez aquilin, la bouche, ou du moins ce que j'en vois sous l'énorme moustache, qui a une expression cruelle. Et les dents éclatantes de blancheur, pointues comme des épines, les oreilles pâles et qui se terminent en pointe. Enfin, dernière information, le menton large. Il y en a tellement que j'en ai même oublié. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Et c'est la deuxième, c'est la suite. Quelle est la logique de cette description? Comment procède l'auteur pour décrire le visage de Dracula? Eh bien, relisez. Il va du plus évident jusqu'au moindre détail. Et c'est emblématique, ça se finit par les oreilles. Chose que l'on voit à peine, notamment puisqu'on sait qu'il a des cheveux particulièrement longs. On commence par ce qui nous choque dès que l'on arrive, la grande moustache blanche. Puis petit à petit, on va vers les détails. Les oreilles, la bouche qui est un détail aussi. Pourquoi un détail? Puisqu'on la voit à peine, nous dit-on, elle est cachée sous la moustache. Et ça, cher sixième, c'est particulièrement important. Quand je fais une description, je dois organiser ma description. C'est souvent ce qui pêche un peu dans vos descriptions. Vous décrivez d'abord, mettons, la taille du monstre, puis ensuite ses yeux, ensuite vous parlez de son poids, vous revenez à une description de ses mains, vous repassez à la description de son chapeau, pour finir, je ne sais pas pourquoi, sur la description, par exemple, de ses bras. On a l'impression que c'est un peu fouillis. Regardez, une description pour être bien réalisée doit suivre un ordre logique. L'ordre logique, ce n'est pas forcément celui que vous avez dans l'histoire de Dracula. Ça peut être du plus visible au moins visible, mais ça peut être autre chose. Par exemple, de bas en haut, de haut en bas, de la gauche. Bref, plein de choses possibles, mais en tout cas, pensez-y. Il faut organiser sa description. Je vous demande ensuite de relever une comparaison, chose que l'on a vue il y a 3 séances maintenant, dans une vidéo que j'ai faite. Alors, trouvez une comparaison. Je vous aide un peu, c'est dans la deuxième partie du texte. Allez, vous avez quelques instants pour trouver cette comparaison. Allez dans la description d'un des critères physiques. Je vous laisse quelques secondes, allez-y, cherchez. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, je vous aide. Regardez la description de ses dents. Allez, je réponds, ses dents, elles sont pointues comme des épines. Comparaison, rappelez-vous. Il y a un comparé, les dents,
un outil de comparaison comme, puis le comparant des épines, d'accord? Ces dents sont comparées à des épines. C'est bon? La comparaison, il faut quelque chose que l'on compare, ce à quoi le compare et un outil de comparaison. Ici, des dents comme des épines. Je le répète, c'est important. Des dents comme des épines, c'est une comparaison. Suite de la question, qu'apporte-t-elle dans ce portrait? L'inquiétude, des dents comme des épines. Cela n'a rien du tout de naturel. C'est même le point le plus inquiétant, surtout pour ceux qui connaissent un peu Dracula. Dernière question, qui décrit le monstre? Il n'y a qu'une trace dans le texte et elle arrive au tout début. Trouvez-moi cette trace dans le texte. Qui décrit le monstre? Qui parle? Est-ce que c'est Dracula lui-même qui se décrit en se regardant dans un miroir? Non. D'ailleurs, les vampires ne peuvent pas se regarder dans un miroir. Ils n'ont pas de reflet. Celui qui parle, début du texte, c'est bien le moi. Moi, regardez, première ligne. Devant moi. C'est moi qui parle. Et donc moi, comment j'appelle ce moi dans un texte? Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes qu'il faut connaître en français. Si c'est moi qui parle dans un texte, si j'écris et que je parle dans un texte, qui suis-je? Je suis le... Tiens, moi, demandez-moi, je sais. Moi, monsieur, moi, monsieur, je sais, moi. Le narrateur, c'est le narrateur du texte qui décrit Dracula, un narrateur qui est ici un terme, mais retenez ce terme, c'est le narrateur qui décrit Dracula, d'accord? Celui qui est le personnage qui raconte l'histoire dans le texte. Question finale plus compliquée, que ressent-il envers Dracula? Comment se sent-il face à cet être? Il faut aller lire la toute dernière ligne du texte. Je vous laisse relever les deux termes qui nous donnent son sentiment sur Dracula. Allez les chercher, puis donnez-les-moi. Dernière ligne, une pâleur étonnante, voilà l'impression fascinante que laisse le visage de Dracula. Étonnant, fascinant, voilà l'impression que donne le comte Dracula. Car Dracula est un monstre certes, mais un monstre séduisant, un monstre attirant, c'est-à-dire un monstre qui nous fascine, qui nous passionne. On est attiré par Dracula, il est très charismatique, d'accord? C'est un monstre, mais ce n'est pas un monstre dégoûtant, au contraire. C'est un monstre qui nous attire dans ses filets en nous séduisant, d'accord? Et c'est ce qui rend Dracula particulièrement dangereux. Alors revenons à la raison, pourquoi tant de monstres différents? Pourquoi l'histoire de Dracula? Peut-être faut-il apprendre ici à se méfier des choses les plus attirantes. Peut-être faut-il apprendre à faire attention quand bien même nous sommes séduits par quelque chose, nous sommes attirés par quelque chose. Peut-être faut-il faire attention à ceux qui tentent de nous convaincre grâce à leur pouvoir de séduction, à leur pouvoir charismatique. Dracula est une mise en garde contre tout cela. Sur ce, c'est la fin de la séance du jour sur le monstre. On aura encore une ou deux séances sur le monstre, selon les avancées que je constaterai sur les devoirs que vous allez me rendre. On va aussi faire une petite séance de grammaire, je ferai une vidéo beaucoup plus courte, pour vous donner les essentiels, ce que j'attends de vous, et puis je vous renverrai aussi vers d'autres vidéos YouTube de profs de français qui font ça encore mieux que moi parce qu'ils ont plus de temps et plus de moyens pour construire leur séance de grammaire. Ils ont fait ça alors qu'il n'y avait pas le coronavirus, et donc ils avaient vraiment la possibilité de faire des super montages et expliquer les choses de manière excellente. Donc je vous renverrai vers d'autres vidéos que les miennes. Vous aurez des petits exercices de grammaire aussi à faire. Ça sera sur l'adjectif qualificatif. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous. À bientôt.